Salut tout le monde. Le 14 décembre 2023, je suis allé faire un tour aux archives de l'hôpital de Granby afin d'obtenir une copie de mon dossier médical de 1966, c'est-à-dire de mes premières heures de vie. À la veille de Noël, donc, je recevais une belle grande enveloppe brune avec la mention confidentielle. Mon dossier médical donne donc quelques précisions sur les premières heures de ma vie. Je suis né à 36 semaines de gestation. C'est écrit noir sur blanc. À ma naissance, je pèse 5 livres, 15 onces et demi. Je mesure 19 pouces et demi. Et la circonférence de ma tête est de 23 pouces. C'est le docteur Paul Auger, qui est le médecin traitant de maman, qui a procédé à l'accouchement. Le docteur Auger deviendra aussi pendant de nombreuses années mon médecin de famille. On ne l'indique pas dans les notes médicales, mais ma mère m'a toujours dit qu'elle a été endormie dans les dernières minutes de l'accouchement pour éviter la souffrance. C'était une pratique qui était commune à l'époque. Dans les notes médicales manuscrites, on indique à 3h57 la naissance d'un garçon d'apparence physique normale à qui on a ligaturé le cordon ombilical et procédé à une aspiration des sécrétions. Dans les premières 24 heures, on me donnera souvent de l'oxygène à cause de mes difficultés à respirer. Et puis, durant mes 18 jours d'hospitalisation, je passerai beaucoup de temps en incubateur. À la pouponnière de l'hôpital de Granby, j'occuperai tout ce temps le lit numéro 16. Le 22 novembre, jour de ma naissance, on me fait passer une radiographie pulmonaire afin de s'assurer que tout va bien à cause de mes difficultés à respirer. Le radiologiste est un dénommé Dumouchel, avec les initiales JP, donc c'est peut-être Jean-Paul ou Jean-Pierre ou quelque chose du genre. Il indique donc quelques notes dans son rapport qui est rédigé 3 jours plus tard, le 25 novembre. Il écrit « La radiographie pulmonaire prise en PA, c'est-à-dire en postéro-antérieur, c'est-à-dire par le devant, a montré un thorax osseux normal avec des diaphragmes lisses et des cul-de-sac clairs des deux côtés. Il n'y a pas d'hypertrophie hilaire. La région hilaire, c'est l'endroit où les bronches, les artères, les veines et les nerfs entrent et sortent des poumons. OK? Juste pour vous clarifier un peu. Donc, il n'y a pas d'hypertrophie hilaire visible et pas d'évidence d'infiltration ou de condensation parachymateuse. Le cœur est globuleux, en rotation droite, de même que la tranchée et le médiastin dû à la position du patient. L'ombre cardiaque est dans les limites supérieures de la normale, considérant l'âge du bébé. Opinion, pas d'évidence radiologique probant de lésions organiques parachymateuses ou pleurales. Fin du rapport. On est rassuré. Toujours selon les notes médicales, à la pouponnière, les infirmières m'alimentent au SMA, qui est l'ancêtre du Similac et de l'Enfalac. À partir du 3e jour, on ajoute des gouttes de Nivilar, qui est un stéroïde qui a pour effet de la prise de poids, parce que j'étais un petit bébé. Mais inquiétez-vous pas, j'en prends pas depuis ce temps-là. OK? Bon. Maman a donc quitté l'établissement de santé sans moi. J'ai resté à l'hôpital. Elle est revenue me voir à chaque jour, mais à cause des règles, les règles du temps, le temps à ma compagnie était limité à quelques minutes par jour.